j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va essayer de résoudre les problèmes 2 et 3 du chapitre 2, rotation d'une molécule diatomique. Alors, commençons par le problème 2, spectre de rotation d'une molécule diatomique CO, monoxyde de carbone. Au moyen d'un spectrographe permettant d'étudier l'infrarouge lointain, on observe pour C12O16 gaz des raies d'absorption allant de 23 cm-1 à 69 cm-1. Alors voici le spectre d'absorption pour CO à l'état gazeux avec C12O16. On peut voir donc des pics pour des nubars, pour différentes valeurs de nubars. On peut voir qu'il y a que le premier pic principal, qu'il y a ici un premier pic principal qui commence à 23 cm-1 et le dernier pic est situé à 69 cm-1. Alors, ce qui est ici dans le bruit de fond, c'est le bruit de fond. Il peut y avoir quelques pics secondaires, peut-être. Et peut-être qu'il s'agit juste du noise, c'est le bruit de fond. Mais puisque le CO possède des isotopes, alors on peut prévoir qu'il y a aussi des pics secondaires ici dans le bruit de fond. Alors les intervalles entre les raies sont considérés comme constantes. On considère que la distance entre deux raies consécutives, c'est-à-dire la distance entre cette raie et cette raie, est identique à la distance entre ces deux raies, identique à la distance entre les raies qui suivent. Alors, A. Calculer la valeur de la constante spectroscopique de rotation B en centimètres-1. Alors, pour le calcul de B, il y a plusieurs méthodes. Mais puisqu'ils nous ont donné un spectre d'absorption, alors il sera utile d'utiliser ce qu'on a. C'est-à-dire, il est utile d'utiliser ces raies. Alors voilà, ici, on sait que la distance entre deux raies est 2B. Alors, combien de 2B y a-t-il? On a ici 2B, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il s'agit en fait de 12 fois 2B. Il s'agit de 12 fois 2B. Pourquoi je dis 2B? Parce qu'on sait que la distance entre deux raies successives est 2B. Alors, est-ce qu'on peut utiliser le fait qu'on a 12 fois 2B pour calculer la valeur de B? Oui. Alors, on peut dire que 12 fois 2B est égal à nu bar final moins nu bar initial. Alors, commençons par résoudre. Alors, on dit que on a des nu bars allant de 23 à 69 cm-1 et puisqu'il s'agit de 12 intervalles, chaque intervalle est de 2B, on peut dire que 12 fois 2B est égal à 69 moins 23. On a une équation à une seule inconnue qui est B, on peut déduire la valeur de B et ici on obtient directement la valeur de B en centimètres-1 puisque les valeurs de nu bar sont données en centimètres-1. Alors, question B. Alors, dans la question A, ici on a calculé la valeur de B à partir du spectrographe, ok? Et pas à partir du calcul et non pas à partir de la formule, ok? Mais on peut l'utiliser plus tard, peut-être dans ce problème. Alors, B, déterminer la distance interatomique RCO. C'est quoi la distance interatomique? C'est la distance entre l'atome C et l'atome O. Alors, maintenant, on peut appliquer la formule pour calculer R. En fait, on sait que B est égal à H sur 8 pi carré C fois I. Avec I, c'est égal à mu R au carré. Donc R, le but c'est de calculer R. Et R figure dans l'expression de I. Parce qu'on sait que I est égal à mu R au carré. On sait que I est égal à mu R au carré. Donc, trouvons la valeur de I d'abord. Et calculons mu. Et enfin, on peut déduire la valeur de R. Donc, I est égal à
H sur 8 pi carré C fois B. On a déjà calculé la valeur de B. Maintenant, puisqu'on a trouvé la valeur de B en centimètres moins 1, il est utile, il est plus commode d'exprimer C, la célérité de la lumière, en centimètres par seconde et non pas en mètres par seconde. Donc, on sait que 3 10 puissance 8 mètres par seconde est égal à 3 10 puissance 10 centimètres par seconde. On remplace chaque terme par sa valeur pour déduire la valeur de I. Alors, la valeur de H est donnée, ce sera donné dans l'examen. 8 pi au carré, c'est 3 10 puissance 10 cm par seconde, et on peut déduire la valeur de I. I, ici, est exprimé en kilogrammes-mètres au carré. Alors, c'est unité dans le système international. Alors, I est égal à mu R au carré, donc je répète, le but c'est de trouver R. Donc, calculons mu, et on sait I, on peut déduire la valeur de R. On sait que mu est égal à M1, M2 sur M1 plus M2, avec M ici est la masse. Alors que ici, bon, on va traduire ça en masse molaire, c'est-à-dire on va mettre M1 fois grand M2 masse molaire sur masse molaire 1 plus masse molaire 2, et on n'oublie pas de multiplier par 10 puissance moins 3 sur Na pour obtenir la valeur de mu en kilogrammes. Ok, donc ça c'est 12, ce n'est pas la masse en grammes, ce n'est pas petit m, mais c'est la masse molaire en grammes par mol. Alors, puisque ici la valeur sera donnée en grammes, pour la convertir en kilogrammes, on multiplie par 10 puissance moins 3. Et il faut diviser par Na, parce que ici les unités sont en grammes par mol. Donc, il faut diviser par Na pour obtenir la valeur de mu. Et ça sera en système international, unité en système international kilogramme. Donc, on peut trouver la valeur de R au carré. R au carré est égal à I sur mu. Et donc, c'est déjà calculé en kilogrammes mètre carré. Et mu, c'est aussi calculé en kilogrammes. Et on peut trouver facilement la valeur de R en mètres. Alors, regardons si les unités sont logiques. Si on est bien à l'échelle. Alors, I, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 46 kg mètre carré, ok, c'est logique. Mu, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 26 kg, ok, c'est très bien. Et R, c'est de l'ordre de... c'est proche de 1 angstrom, et c'est parfait. Alors, si on remarque que c'est 1 nanomètre, c'est-à-dire on a fait une certaine faute de calcul, il faut reprendre. Bon, la distance entre deux atomes, c'est normalement de l'ordre de l'angstrom, ce qui est 10 puissance moins 10 mètres. Alors, on continue avec les questions. C'est déterminer les niveaux J des transitions correspondant à chaque raie du spectre de rotation de la molécule CO. Donc, il faut trouver les niveaux J des transitions correspondant à chaque raie du spectre de rotation de la molécule CO. Donc, la question, c'est de trouver à chaque raie la transition correspondante. C'est-à-dire, autrement dit, cette raie correspond à quelle transition de J égale combien à J égale à combien. D'accord ? Il faut trouver cette transition, la deuxième transition, la troisième transition, etc. Alors, comment on fait ? Nous savons que le terme spectral, c'est-à-dire le niveau d'énergie en centimètres moins 1, qui est F de J, est égal à BJ fois J plus 1. Maintenant, on parle de transition, c'est-à-dire on parle de nu bar, qui est delta F de J à J plus 1. Bon, puisqu'il s'agit bien d'une absorption, c'est-à-dire on passe d'un niveau J à un niveau J plus 1 qui est supérieur. Donc, nu bar, qui correspond à delta F, c'est F de J plus 1 moins F de J, est égal à combien? Donc, cette valeur de nu bar correspond bien à une transition. Alors, on peut écrire F de J plus 1.
Alors, si f de j est égal à bjj plus 1, donc f de j plus 1 est égal à bj plus 1 fois j plus 2. Il suffit de remplacer j dans cette expression par j plus 1 pour obtenir f de j plus 1 moins f de j. Et on obtient que nu bar de j est égal à 2bj plus 1. Donc ça, c'est la formule générale. Maintenant, on sait nu bar de la première raie. La première raie correspond à 23 cm-1. Donc, on remplace nu bar par 23 est égal à 2bj plus 1. On sait nu bar est égal à combien? On sait la valeur de b. On peut déduire simplement la valeur de j. Donc ça, c'est j plus 1 est égal à 6. Alors j est égal à 5. Donc la première raie correspond à la transition de j égale à 5 à j est égal à 6. Pareillement, on peut trouver la dernière transition. La dernière transition correspond à j est égal à 17. Donc on peut reprendre la même démarche. On trouve que j est égal à 17. Donc, la dernière raie correspond à la transition de j est égal à 17 à j est égal à 18. Ok, on peut vérifier ça à partir du spectrographe. Ok, la question D. Déterminer les niveaux d'énergie correspondants à la raie 46 cm-1 du spectre. Alors, maintenant, on peut remplacer aussi nu bar par 46 cm-1 pour déduire la valeur de j. Donc, on obtient une équation où la seule inconnue est j. Et donc, on peut déduire la valeur de j qui est égale à 11. Donc, la raie à 46 cm-1 correspond bien à la transition de j est égal à 11 à j est égal à 12. La question E, déterminer la valeur du nombre quantique J associé à l'état d'énergie le plus peuplé à 26 degrés, justifié. Alors, donc, il faut déterminer le J max, c'est-à-dire J qui correspond au maximum de population. On sait bien que l'expression de J max est égale à moins 1/2 plus radical de KB fois T sur 2HC fois B. Alors, il suffit de remplacer chaque terme par sa valeur. KB sera donné dans l'examen. T, c'est la température en Kelvin. Donc, c'est 25 degrés Celsius plus 273 sur 2H fois C fois B. Alors, puisque ici B est exprimé en centimètres-1, il faut bien exprimer la valeur de C en centimètres par seconde et non pas en mètres par seconde. Donc, on remplace C par 3 puissance 10 cm par seconde. Finalement, on trouve J proche de l'entier, J max. Alors, ça, c'est l'expression de J max. C'est égal à, c'est proche de 7. Parfait. Justifié. Donc, voilà la valeur de J qui correspond au maximum de population. Est-ce qu'on peut justifier cette valeur de J? C'est-à-dire, y a-t-il une autre méthode par laquelle on peut vraiment vérifier ou bien justifier que Jmax est bien égal à 7? Bon, on peut. La réponse, c'est que oui. En utilisant la loi de Boltzmann qui dit que 1J sur 1,0 est égal à 2J plus 1E moins EJ sur KB fois T. Alors, ici EJ, on peut remplacer EJ par HCB J plus 1, c'est-à-dire HC fois F de J, où F de J est égal à BJJ plus 1. Bon, pour ne pas traîner avec cette grande expression, on peut poser que HC fois B sur KB fois T est égal à une constante qu'on détermine bien. On peut trouver les rapports N5 sur N0, N6 sur N0, N7 sur N0, N8 sur N0, etc. On peut aussi commencer par la première valeur de J. La première valeur de J commence bien par 5. Ok, donc la première raie correspond à J est égal à 5. De J égale à 5 à J est égal à 6. C'est pour cela qu'on a commencé par N5 sur N0 et non pas N1 sur N0. Parce qu'on sait seulement, parce que la première raie correspond bien à J est égal à 5. Donc, et c'est pas la peine de voir les autres valeurs de NJ parce que, voilà, on voit que la valeur du rapport, d'abord, augmente de 8.3 à 8.8 jusqu'à 8.3.
et puis descend à 8.72, c'est-à-dire que n7 sur n0, ce rapport est bien le maximum. Donc, la valeur de j est égale à 7, correspond bien au maximum de population. Et maintenant, ce problème est terminé. Il suffit de juste utiliser, donc je reprends ici, bon, pour conclure, bien pour donner une conclusion générale. Dans cet exercice, on vous a donné plusieurs valeurs de 2b. Ok, plusieurs valeurs de 2b. Puisqu'il y a ici plusieurs valeurs de 2b, bon, on a compté ces 12 fois 2b, il faut utiliser tous ces intervalles pour le calcul de b. Ok, c'était dans la partie A. Il faut utiliser toutes ces valeurs des intervalles. Ok, c'est pour minimiser l'erreur. Il n'est pas bien d'utiliser seulement 2 fois 2b. C'est-à-dire, il n'est pas très avantageux d'utiliser seulement 2 intervalles de 2b parce que ici, l'erreur sera grande. Si on agrandit l'intervalle, l'erreur sera minimum. Donc, on a déduit la valeur de b à partir du spectrographe, à partir de b fois le nombre d'intervalles. On a ensuite utilisé la formule b est égal à h sur 8pi au carré c fois i pour déterminer r, la distance interatomique ou bien la distance internucléaire. On a aussi attribué les raies aux transitions correspondantes. C'est-à-dire, on a trouvé la valeur de J correspondant à la première raie, à la dernière raie aussi, et on peut aussi déduire J et les J intermédiaires. Ensuite, ils ont demandé de trouver J qui correspond au maximum de population. C'était J est égal à 7.